Et c'est ça la réalité que pas mal de gens ne veulent pas voir, c'est que pour générer des milliers d'euros par mois de dividendes, il faut avoir un patrimoine qui fait des millions. Il faut avoir un patrimoine absolument gigantesque. Donc pourquoi pas, mais c'est pas accessible à la plupart des gens. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on va regarder le patrimoine d'un contrôleur de gestion indépendant qui est à fond dans le Ripple. C'est parti. Monsieur XRP, c'est comme ça qu'on l'a surnommé, 85 000 euros de patrimoine brut et net, pas de dette pour cette personne. Son allocation, donc là on est vraiment sur un gros believer dans les startups. 46% de son patrimoine, c'est énorme, franchement, vu la taille de patrimoine. On va regarder ce qu'il y a dedans. 31% d'actions et de fonds, 20% de crypto, ce qui est aussi pas mal, mais moins choquant déjà. Et après, le reste, c'est beaucoup moins conséquent. Profil Paxé, 32 ans, sans enfant, consultant en contrôle de gestion en freelance. J'ai ma société en URL, donc c'est une SARL en gros avec un associé unique. Je me verse un salaire de 5 000 euros par mois, net avant impôt, ce qui est pas mal. Surtout qu'en URL, il est travailleur non salarié et donc il paye moins de charges. Donc en fait, le coût du salaire est moins important pour lui que s'il était salarié dans une grosse boîte. Donc concrètement, il peut se verser plus de salaire au même coût. Objectif, atteindre 1 million d'euros de patrimoine et me générer un revenu passif de 3 000 euros par mois pour mes 45 ans dans 13 ans. On va regarder si c'est possible et tu vas voir que on a fait des calculs qui permettent assez précisément en fait, de savoir si tu es sur la bonne voie ou pas. Tu nous as partagé ton cash flow, trop cool, on va regarder ça. Taux d'épargne de 40%, c'est énorme, avec 2 000 euros. Donc ce que je vois en général, c'est 15-20%. Là, 40%, c'est vraiment top. Plus vous investissez, plus votre taux d'épargne est important, plus en fait vous préparez l'avenir. Il faut juste trouver le bon équilibre entre un taux d'épargne important et une privation. L'idée, c'est pas de vivre comme un moine, mais plutôt de se faire plaisir tout en préparant l'avenir. Donc à vous de trouver l'équilibre. Il y en a, c'est 40%. Plus on a des revenus importants, plus on peut épargner, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on n'est pas... Enfin, on ne peut pas consommer autant d'argent. Si on gagne 50 000 euros par mois, est-ce qu'on est vraiment plus heureux en dépensant 40 000? La réalité, c'est que probablement non. Donc, si on en dépense 30 000, on peut mettre un montant de côté. Donc, le taux, c'est important, mais après, il y a aussi le montant, évidemment. J'ai commencé à investir dans les sujets qui m'intéressaient, crypto et startup, avant d'avoir construit ma stratégie. Maintenant, j'essaie de rééquilibrer ma pyramide d'investissement avec la structuration mensuelle suivante. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il a commencé un peu à l'envers de la pyramide. La pyramide que je vous affiche là, d'ailleurs, je l'avais postée sur Twitter. C'est très simple, hein. En gros, on commence par les basiques, son matelas de sécurité, qui est un peu le cash qu'on garde pour anticiper les coups durs. L'immobilier et les actions, il y a des ETF souvent. Ça, c'est vraiment les deux moteurs de performance traditionnels qui sont les plus prévisibles. La crypto, si on a envie d'en faire, on n'est pas obligé. En tout cas, c'est là où on peut aller chercher plus de performance, parce que la crypto, historiquement, surperforme les actions et l'IMO, mais elle est beaucoup plus volatile. Et ensuite, les actifs alternatifs, dont font partie les startups, mais aussi les objets de collection, l'art, les montres, etc. On n'est pas obligé d'avoir une pyramide dans laquelle il y a des actifs alternatifs. On n'est pas obligé d'avoir des cryptos si on n'y croit pas. Par contre, c'est quand même fortement recommandé d'avoir de l'IMO et des actions, parce que c'est concrètement comme ça qu'on va s'enrichir. Donc là, ce que tu nous dis, c'est que tu as commencé par le haut. Maintenant, tu veux faire le bas et tu as bien raison. Donc, PEA, PER, bon, ça, c'est les enveloppes fiscales. 850 euros sur le PEA, 500 euros sur le PER. Pourquoi le PER alors que tu veux atteindre l'indépendance financière le plus rapidement possible? Je ne suis pas sûr de comprendre, mais on va regarder. Peut-être qu'il y a une explication. Crypto via Finari Invest, ça, c'est un produit qu'on vient de lancer. On permet d'investir dans les cryptos. Donc, on peut construire son panier crypto en choisissant parmi 14 crypto-monnaies disponibles. On définit une fréquence, un montant et Finari s'occupe du reste. Il y a 0,99% de frais. C'est régulé en France. Pas de frais sur les dépôts en euros, pas de frais sur les retraits en euros. Vous pouvez retirer sur votre wallet si vous voulez pour les stocker sur votre ledger. Il n'y a pas de problème. Et voilà, on a lancé ça. Ça cartonne et c'est génial. On construit ça avec vous. Donc allez regarder ça si vous voulez investir. En tout cas, toi, tu t'es fait une allocation 100 euros par semaine. XRP, BTC, Ethereum, mais c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut vraiment faire l'allocation qu'on veut. Aucune allocation se ressemble. Et tu investis aussi sur un livret A pour ton épargne de précaution. Ok. Tu veux utiliser la trésorerie de ma société d'exploitation EURL pour investir en immobilier locatif, courant 2024, immeuble de rapport, en holding SCI pour éviter le frottement fiscal. Alors quand je vois holding SCI, je me dis attention, parce que là, dans le schéma que tu décris, ça m'a pas l'air nécessaire de faire une SCI. Ça va plutôt créer de la complexité. En plus, la SCI, il faut être deux.
enfin minimum 2 associés, alors que l'URL, a priori, tu es un associé unique. Voilà. L'apport d'environ 50 000 €, objectif d'autofinancement et profiter du levier bancaire pour m'enrichir plus rapidement. On va regarder si c'est de l'IMO, mais a priori, je n'en vois pas. Donc la première question que je me poserais, c'est est-ce que faire un immeuble de rapport en premier bien immobilier, c'est la meilleure idée? Réponse probablement que non. On ne conduit pas une Formule 1 le premier jour de ses cours de pilotage. On commence par une 206. C'est pareil en immobilier, on commence tranquillement. Donc on va regarder ça. Mais tu verras qu'il y a des schémas qui peuvent être intéressants pour toi. Tu n'as pas besoin d'une SCI à mon avis en plus. Est-ce que la stratégie d'investissement dans un immeuble de rapport est pertinente? On va regarder. Mon objectif d'1 million sur un horizon 13 ans est-il réaliste avec ta stratégie actuelle? Pas mal de questions. On va commencer par la deuxième question. Ton patrimoine, donc 86 000 €. On retrouve là les grandes masses, start-up, actions, crypto. On voit que tu as des très belles perfs sur Ripple, Quant, qui est une crypto que je ne connais pas. On va regarder ce que c'est. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est pas Ripple en fait la crypto, c'est Ripple la société. Donc j'imagine que ça, c'est une des startups dans laquelle tu as investi. Et on va regarder tout de suite d'ailleurs le détail. Donc 38 000 € en startup, c'est énorme. Je trouve que c'est énorme, je trouve que c'est trop, honnêtement. On voit que tu as investi 28 000 €, tu as fait 10 000 € de plus-value à peu près, plus-value latente que tu n'as pas encore réalisée. Donc on voit que le plus gros investissement et ta plus grosse ligne, c'est dans Ripple. Et tu as investi 3 000 €, 3 800 €, ça vaut 13 000 € actuellement. Ripple, c'est la société qui est derrière l'XRP. Ça peut paraître un peu bizarre d'avoir une crypto qui en fait est liée à une société, donc c'est très centralisé, mais c'est comme ça. Donc la dernière valorisation de Ripple, on va regarder ce que c'est. C'était en série C, donc c'était 15 milliards de dollars à l'époque. C'est pas mal, c'est élevé. Clairement, là, la crypto en ce moment, c'est plutôt un marché qui est en fin de marché baissier, donc je pense que la valorisation est peut-être pas si énorme que ça. Mais en tout cas, c'est intéressant. En tout cas, tu es très très fan de Ripple. Tu as investi dans Finari, ça c'est top. On a fait une levée de fonds via Crowdcube avec nos membres. On a levé 2 millions d'euros en 20 minutes. Il y a 1000 personnes qui sont devenues actionnaires. T'en fais partie, bravo. Conto, d'ailleurs, pour la petite histoire, les fondateurs de Conto sont aussi actionnaires de Finari, donc tu es en bonne compagnie. Cowboy, c'est des vélos électriques. Nothing, c'est un téléphone, nouveau téléphone, enfin type iPhone, mais plus responsable. Tu as investi via nos potes de Caption aussi, qu'on peut synchroniser sur Finari, Octo, Blablacar, Ledger, Swell, enfin que des belles boîtes. Simils, ça je ne connais pas. On ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, tu as investi 5 000 € dedans en précile, donc tu es vraiment très convaincu. Petite parenthèse pour vous parler de Finari, l'app que j'ai développée. C'est une app qui vous permet de suivre votre patrimoine de façon hyper sécurisée et d'avoir tout au même endroit, votre PEA, votre assurance vie, vos cryptos, votre immobilier, etc. Le business model de Finari, c'est quoi? C'est un abonnement Finari Plus. Avec Finari Plus, vous débloquez toutes nos fonctionnalités les plus poussées, Predict, donc un simulateur pour savoir quand est-ce que vous allez être indépendant financièrement, notre scanner de frais qui débusque les frais cachés dans vos assurances vie, dans vos comptes titres dont personne ne vous parlait. En moyenne, on fait économiser des dizaines de milliers d'euros à nos utilisateurs. On a aussi les actifs les plus populaires, donc vous allez découvrir dans quels investissements la communauté Finari investit. Bref, plein de choses. Tout ça, c'est Finari Plus. Et pour cette vidéo, je vous offre 10% de réduction sur l'abonnement avec le code YouTube10. Voilà, je vous souhaite d'en profiter. On retourne à la vidéo. Là, le graphe que je vais te montrer, c'est la loi de puissance. On parle souvent de la loi normale. Enfin, on parle souvent. En tout cas, moi, j'en parle souvent parce que c'est intéressant et c'est vraiment comme ça que sont organisées la performance de plein d'actifs et même dans la vie en fait en général. Les statistiques sont très normalisées, donc on a souvent ce qu'on appelle une gaussienne. Quand on investit en startup, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est une loi de puissance. Et donc ça, c'est ce qu'appliquent les investisseurs professionnels, les VC. En startup, c'est quand on investit dans 10 startups, il y a une startup qui va être un returner, c'est-à-dire qu'elle va rembourser les 9 autres investissements et elle va générer la performance en plus. Il y en a 2-3 qui vont être des performances moyennes, donc ils vont faire x2, x3. Et les 7-8 autres, elles vont au tapis. Donc elles valent 0 concrètement. Et ça, c'est vraiment important à comprendre, c'est-à-dire qu'on n'est que là pour investir dans des très grosses boîtes. Est-ce qu'un particulier doit investir en startup? La réponse, c'est pas du tout, c'est pas nécessaire. Est-ce qu'il peut le faire? Carrément, c'est complètement possible. Et c'est même génial de voir qu'on peut s'associer à des boîtes dont on est client.
Maintenant, je considère que dans un patrimoine bien diversifié, 5-10% en startup, c'est suffisant. Donc là, tu vois, toi, tu es aujourd'hui à combien? À 40%, 45%. Ça me semble disproportionné. Le problème, c'est que ces positions sont illiquides, donc tu ne vas pas pouvoir les vendre avant d'avoir un exit. Donc, tu es bloqué. Donc peut-être, une opportunité, ça va être de ralentir le rythme des startups et plutôt de réorienter vers des supports qui sont liquides, les actions et les cryptos. On continue. Actions et fonds. Donc là, on retrouve tes grandes masses, les deux MSCI World via ton PEA, ton PER. Arcancia Audace, alors ça m'a l'air d'être un fonds d'épargne entreprise. Et ensuite, des positions individuelles, LVMH, Air Liquide, Total, Française des Jeux, etc. On voit que tu touches des dividendes, d'ailleurs, très sympa. Tu vois, tu nous parlais de revenus passifs. Là, tu fais déjà 240 euros de revenus passifs par an. Et c'est ça la réalité que pas mal de gens ne veulent pas voir. C'est que pour générer des milliers d'euros par mois de dividendes, il faut avoir un patrimoine qui fait des millions. Il faut avoir un patrimoine absolument gigantesque. Donc, pourquoi pas, mais ce n'est pas accessible à la plupart des gens. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu es très exposé à la France. Donc là, 23% de ton patrimoine financier est en France. Ça me semble beaucoup. C'est beaucoup plus que la pondération de la France dans l'ordre mondial. La France, ça pèse entre 3 et 4% du MSCI World. Donc clairement, tu la surpondères, tu as mis 5 fois plus. Est-ce que c'est une bonne décision? Pas sûr. Puisque quand on regarde la performance de la France, en l'occurrence du CAC 40, qui est quand même notre indice phare, donc je prends le CAC 40 avec les dividendes réinvestis, parce que sinon c'est vraiment pas très fair-play pour nous Français. Le CAC 40 de base ne réinvestit pas les dividendes, en tout cas c'est pas dans le calcul, et donc on va enlever toutes nos petites histoires ici, on va comparer au S&P 500, et donc là on voit, voilà, donc là on est sur une comparaison entre le S&P 500 et le CAC 40 dividendes réinvestis depuis 2009 à peu près. Et on voit que le S&P 500 fait 120 points de plus, donc c'est vraiment largement meilleur. Mais bon, c'est pareil si on regarde sur 5 ans. Ah non, le CAC 40 fait mieux sur 5 ans. Est-ce qu'il fait mieux sur 1 an? Le CAC 40 fait mieux sur 1 an, largement, même les actions européennes cartonnent depuis le début de l'année. Maintenant, plus on va augmenter l'échelle, plus on va prendre du recul, plus le S&P va accélérer et va le battre. Pourquoi? Parce qu'il y a de la tech dans le S&P, il y a les Facebook, les Tesla, et ça marche juste beaucoup mieux. Donc sur le long terme, vous pouvez surpondérer la France, pourquoi pas, il y a des très belles boîtes en France, Total, LVMH, Air Liquide, etc. Mais le S&P, ça reste quand même le moteur principal de performance dans les actions mondiales, donc attention à ça. Ce qui est intéressant par contre, c'est que tu as plutôt très bien optimisé tes frais, on voit que tu t'en payes très peu. On voit que tu n'en payes que dans tes deux plans d'épargne retraite que tu as via un ancien job, j'imagine. Et donc, on voit que là, tu payes 0,89%. Ça, généralement, il faut que tu ailles voir ton CE pour leur demander de remplacer ces fonds par des fonds moins chers. 0,89%, en tout cas à ton niveau, 0,52% au global sur ton épargne, ça va quand même te coûter 30 000 euros quasiment de manque à gagner sur 30 ans. Donc, c'est non négligeable. Et je trouve ça dommage de donner cette performance à des gérants d'actifs plutôt que de la garder pour toi. Crypto, donc là, tu es vraiment à fond sur... Tu as investi dans Ripple et tu es à fond sur le XRP. Donc, 85% de ta crypto, c'est du XRP. A priori, tu as fait une belle perf. On voit que tu gardes tes cryptos sur BitTrue. BitTrue, je ne connais pas cette plateforme, mais ce qui est important, c'est qu'en crypto, le mieux, c'est quand même de stocker vos cryptos chez vous, sur votre clé Ledger, sur votre wallet MetaMask, sur votre Paper Wallet si vous voulez. Vous pouvez les laisser sur un exchange, mais il y a toujours un risque de contrepartie. Sur Finari Invest, chacun fait comme il veut. Vous pouvez retirer vos cryptos, vous pouvez les laisser chez nous. Elles sont gardées par Bitstamp, qui est l'exchange le plus régulé d'Europe. Mais en tout cas, on laisse l'option toujours de retirer parce que chacun fait comme il veut. Et c'est vraiment un utilisateur sur deux qui retire pour stocker sur son ledger. Mais en tout cas, toi, on voit que tu as une allocation qui est bien diversifiée sur Finari Invest, mais en général, tu es très exposé à Ripple. Encore une fois, ça dépend de tes convictions. Moi, je pense que la crypto, c'est un métier de conviction, mais je trouve que ta position Bitcoin et Ethereum, elle est quand même très faible au vu de ton objectif, surtout si tu veux commencer à sécuriser des gains. On va prendre le simulateur de patrimoine pour voir si tu vas atteindre ton objectif. Donc, on a pris ton patrimoine actuel en enlevant les startups parce qu'on ne peut pas prédire les retours des startups, c'est juste impossible. Du coup, ça fait 60% bourse, 40% crypto dans ton cas. On va dire que tu investis 21 000 euros, ce qui correspond en fait au montant que tu nous as indiqué, moins
la partie livret A parce que ça ne génère pas de performance. En tout cas, ça génère une performance inférieure à l'inflation, donc on va juste l'ignorer. De toute façon, c'est un matelas de sécurité. Le but, c'est pas d'aller faire chercher de la perf. 13 années d'épargne, c'est ce que tu nous as dit, c'est ton objectif. Rendement bourse, 8%. Historiquement, la MSCI World, c'est entre 8 et 9. Rendement haute, crypto, en l'occurrence pour toi, on a mis à 12. C'est plus aussi, mais on va être plutôt conservateur. L'imposition bourse, tu n'auras pas atteint le plafond de ton PEA. Donc, tu seras à 17,2 parce que l'avantage fiscal aura été débloqué. L'imposition autre, les cryptos, c'est de la flat tax, c'est 30%. Le taux de retrait à 4%, taux d'inflation historique 3%. Et du coup, ça nous emmène à 453 000 euros, ce qui est quand même très, très éloigné de ton objectif. Je pense que pour faire ton objectif, je dirais qu'il faut au moins 20 ans. On va regarder. Et même plus. Voilà, 23 ans. Donc, il faut 10 ans de plus que ce que tu t'étais fixé. Et après, là, tu auras aussi un chiffre qui ressemblera quand même à ce que toi, tu t'étais fixé aussi en tant que revenu passif. Je crois que tu m'avais dit 3 000 euros par mois. Il me semble que c'était ça. Voilà, 3 000 euros par mois ici. Là, tu seras un peu plus même, à 3 500, 3 428. Mais par contre, il n'y est pas du tout en 13 ans. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y arriver en 13 ans ? Il faudrait, je pense, doubler, voire tripler les investissements mensuels. Tu vois, il faudrait que tu investisses plus de 55 000 euros en tout, en gros. Donc, ça ferait quasiment plus de 4 000 euros par mois. C'est compliqué, évidemment, parce que il faudrait que soit que tu augmentes tes revenus massivement, soit que tu prennes plus de risques, ce qui ne semble pas forcément adapté parce que je trouve que ton mix de risques, il est très sain. Une question à te poser, c'est est-ce que tu ne peux pas ralentir le rythme sur les startups pour peut-être réorienter des fonds vers tes investissements actions et crypto ? Ça peut être une option. D'ailleurs, tu nous avais mis ton cash flow ici et je ne voyais pas les investissements startups dessus. Donc voilà, mais en tout cas, on voit qu'il n'y a pas forcément beaucoup de dispo en plus. Tu as 2 000 euros d'investissement, ça tu nous as parlé. Après, tu payes ton loyer. Il faut bien que tu vives. Et donc là, il n'y a rien qui est déconnant. Tu payes quelques abonnements, tu payes tes impôts. Donc voilà. Ça semble assez cohérent. Je ne vois pas non plus énormément de potentiel d'optimisation à ce niveau-là. Donc, la réalité, c'est que ton objectif, il n'est pas atteignable, je pense, en si peu de temps. Alors attention, c'est un simulateur. On va utiliser des rendements historiques pour prédire l'avenir. Mais personne ne sait ce qui va se passer demain. Donc peut-être que les marchés vont exploser, que tu vas y arriver. Mais statistiquement, c'est quand même peu probable. Il faudra plutôt attendre 10 ans de plus, donc 23 ans, ce qui est déjà pas mal, parce qu'à ce moment-là, tu auras 55 ans. Donc tu vois, tu seras quand même largement avant la retraite. Et en plus, tes revenus vont augmenter, donc en fait, on peut partir du principe que tu vas y arriver dans un peu moins de 20 ans. Ta deuxième question, c'était sur l'investissement immobilier. Donc tu n'as pas d'immobilier, comme on voit ici. Tu parles d'un immeuble de rapport, tu parles de SCI Holding. Pour moi, ce que j'ai lu entre les lignes, c'est que c'est un sujet que tu ne connais pas forcément super bien. Donc, je n'irai pas faire un immeuble de rapport en premier investissement immobilier. Clairement pas. Moi, je ferais un appartement dans la ville où tu vis, un petit bien que tu peux gérer toi-même pour vraiment comprendre ce que c'est que de faire de l'immobilier. Et crois-moi, c'est pas évident. J'avais fait un thread dans la communauté, d'ailleurs, on va remettre le lien ici, dans lequel je présente un investissement immobilier que j'ai fait et tu vas voir que j'ai eu tous les problèmes que tu peux imaginer. Est-ce que c'est un investissement rentable ? Oui, mais c'est un investissement qui est quand même compliqué et chronophage. Donc à toi de voir si tu veux le faire. Et la meilleure façon de le voir, c'est en faisant un premier investissement qui n'a pas un impact dramatique dans ton patrimoine s'il ne fonctionne pas. L'immeuble de rapport, ça veut dire plusieurs lots, plusieurs locataires, des travaux à gérer. Enfin, c'est extrêmement complexe. Si tu externalises à une société, tu es dépendant de cette société. Il y a beaucoup de fois où ça se passe très mal. En plus, généralement, on achète dans des zones qui sont très loin de chez toi parce que c'est là où il y a de la renta. Mais en fait, faire de l'immobilier qui rapporte beaucoup de loyer, c'est pas forcément une bonne idée. Des fois, il faut plutôt faire du patrimonial. Bref, il y a plein de schémas. Le deuxième point, c'est comment le structurer. Et là où c'est intéressant pour toi, c'est que tu as une société, donc tu peux garder l'argent à l'intérieur de la société et tu n'as pas besoin de créer une SCI en fait. Tu peux le faire avec ton URL. La question à te poser, c'est est-ce que tu fais à l'IS ou à l'IR ? Et donc là, il y a un super tableau d'Avenue des investisseurs qui est un très bon site, je les salue, dans lequel en gros ils font le comparatif. Toi, le LMNP, dans ton cas, c'est pas pertinent parce que tu veux le faire via ta société. Donc, tu peux le faire en IS. Et c'est là en fait où tu auras la fiscalité la plus faible parce que je pense que ta tranche marginale d'impôt est quand même assez élevée, entre 30 et 41%.
Ça peut être intéressant de le faire avec ça. Tu pourras contracter un emprunt comme si tu passais en direct, comme si tu l'achetais en propre. Mais tu auras des avantages, notamment le fait de pouvoir amortir ton bien et déduire cet amortissement de tes charges, donc écraser ton résultat, pas payer d'impôts. Enfin bref, c'est vraiment intéressant. En plus, tu as un taux d'imposition, un taux d'IS réduit jusqu'à 42 000 euros. Je crois que c'est 15% de mémoire, donc c'est vraiment intéressant de le faire comme ça. Tu n'as pas besoin de créer une SCI. En plus, la SCI, il faut plusieurs associés, à part si tu veux acheter avec ton ou ta partenaire. Mais c'est une option. Encore une fois, l'immobilier, allez-y pas à pas. C'est comme la crypto, c'est comme tout ce qu'on fait dans la vie. On y va doucement. On apprend d'abord à marcher avant de courir. Donc, fais un appartement qui est simple à gérer dans ta ville, dans ta rue, idéalement. Un bien que tu comprends. Et après, si ça te plaît, t'accélères et t'achètes des colocs, peut-être un immeuble. Et je te souhaite de devenir un mania de l'immobilier. Mais en tout cas, fais ça pas à pas. J'espère que ça t'aide. Et en tout cas, bravo déjà pour ce patrimoine. Franchement, t'es déjà très bien parti. Il va falloir probablement faire quelques ajustements. Le dernier ajustement, on n'en a pas parlé, qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi faire un PER versus un PEA. Tu es encore assez loin du plafond du PEA. Le PER, il est bloqué jusqu'à la retraite. Alors évidemment, tu as des cas de déblocage anticipé, mais vu que tu as encore beaucoup de place sur le PEA et que tu n'as pas d'assurance vie a priori, là je pense qu'on affiche assurance vie, mais que ce n'est pas une assurance vie, la question à te poser, c'est est-ce que tu peux pas plutôt faire une assurance vie à la place et surtout mettre plus sur le PEA pour aller plus vite atteindre le plafond, 250 000 euros de dépôt, sachant que ton ou ta partenaire peut aussi avoir un PEA. Donc ensemble, vous pouvez faire 300 000 euros, ensuite tu rajoutes le PEA, PME, donc ça rajoute encore plus de possibilités. Ça me semble plus adapté à ta stratégie, surtout que tu es dans une stratégie ou dans une optique d'indépendance financière rapide. Si les fonds sont bloqués jusqu'à la retraite, ça ne va pas le faire. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, le lien est dans la description, vous postulez et toutes les semaines, on regarde un patrimoine ensemble et on le commente. Je vous souhaite des bons investissements, soyez prudents, mais prenez quand même un peu de risque et je vous dis à très vite. Salut.